Alors, Saint-Esprit, je te dis merci, esprit de consolation, esprit de sagesse et de toute intelligence, toi qui sondes les cœurs et les reins. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour mon frère que tu as touché, pour ma sœur que tu as touché ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, le thème de ce soir, c'est vivre selon l'esprit. Amen. Le thème de ce soir, c'est vivre selon l'esprit. Mon frère, ma sœur, tu dois comprendre que tu as besoin de l'esprit pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Tu as besoin de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Il faut que l'esprit de Dieu te saisisse. Il faut que l'esprit de Dieu puisse t'inonder afin d'accomplir la volonté de Dieu. Car tu ne peux l'accomplir selon la chair. Tu dois accomplir la volonté de Dieu avec l'esprit de Dieu en toi. Amen. Alors ce soir, tu dois comprendre que vivre selon l'esprit est très important. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 7. Si tu as ta Bible de là où tu es, mon frère, ma sœur, ouvre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Romains 7, 14. Tu vas ouvrir ta Bible, nous allons lire ce passage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Quels sont les effets de la chair en nous lorsque nous ne voulons pas vivre selon l'esprit? Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Reste connecté, mon frère. Partage le live. Mets les cœurs de là où tu es. Partage le live, mets les cœurs. Surtout, n'hésite pas. Ton frère ou ta sœur peut regarder la rediffusion prochainement ou lorsque cette personne pourra se connecter, cette personne pourra être peut-être restaurée, pas peut-être, pourra être restaurée et touchée par la parole de ce soir. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 7 au verset 14. La Bible déclare, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Mon frère, ma sœur, sois attentif par ce message. Reste connecté car c'est très important. Ce message est favorable pour toi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Alors mon frère, ma sœur, la parole de Dieu ici nous montre ce qui se passe, nous dit ce qui se passe lorsque nous sommes esclaves de la chair. Lorsque nous sommes esclaves de la chair, quand nous sommes esclaves de la chair, il y a le péché en nous. Lorsque nous sommes esclaves de la chair, le péché prend sur nous au lieu que ce soit nous qui prenons sur le péché. Et pour prendre sur le péché, bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as besoin de marcher selon l'esprit. Car si tu ne marches pas selon l'esprit, le péché prendra le dessus sur toi. Et là, la chair va manifester ce qu'il voudra accomplir avec ton toi. Amen. Tu as besoin de vivre selon l'esprit. Tu as besoin de vivre selon l'esprit. Et pour vivre selon l'esprit, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de prier quotidiennement.
La prière doit être ta nourriture, matin, midi et soir. La parole de Dieu doit être ta nourriture, matin, midi et soir. Tu dois beaucoup jeûner en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois beaucoup jeûner en tant qu'enfant de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans sa parole, qu'il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Amen. Il y a des démons qui ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu médites la parole de Dieu, tu vis selon l'esprit et tu verras que les désirs charnels ne prendront pas le dessus sur toi parce que tu as décidé de vivre selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils prient chez eux, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église, ils n'ont pas besoin de la parole, ils n'ont pas besoin, ils vivent selon eux-mêmes, c'est-à-dire ils se disent que être peut-être chez eux, prier chez eux, c'est une bonne chose, je n'en disconviens pas, c'est une très bonne chose. Mais beaucoup le disent, et puis après tu vois ces personnes encore retourner dans le monde, aller au bar, consommer de l'alcool, aller dans des choses pas bien. Alors que c'est des personnes qui disent être dans la présence de Dieu chaque jour chez eux, qui prient au quotidien. Mais pourquoi est-ce qu'ils retournent encore dans le monde? Mais pourquoi est-ce qu'ils retournent encore à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Amen. C'est parce que la chair leur a tenu captifs. C'est parce que la chair a pris le dessus sur eux. Et ils ne veulent pas abandonner certaines choses à cause de la chair. À cause de la chair. Parce qu'ils veulent vivre selon la chair. Parce qu'ils veulent vivre selon la chair. Vous savez, bien-aimés, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Pourquoi est-ce que Dieu demande à ce que nous vivions, nous l'adorons en esprit et en vérité? Parce que en l'adorant en esprit et en vérité, il y a des résultats que nous allons voir que la chair ne pouvait pas assumer. Mais si nous vivons selon l'esprit, nous verrons des choses merveilleuses. Merveilleuses. Et Dieu nous demande de le faire parce qu'il sait que si nous vivons selon la chair, nous allons rencontrer beaucoup d'obstacles dans nos vies. Nous allons rencontrer beaucoup d'obstacles dans notre vie spirituelle. La prière ne cessera plus. Nous allons prier moins. Nous allons méditer moins. Nous allons jeûner moins. Or, si nous vivons selon l'esprit, nous allons prier quotidiennement. Nous allons prier quotidiennement. Nous allons méditer. Nous allons, bien aimer, voir de bonnes choses s'accomplir dans nos vies. Dans nos vies, bien aimés. C'est pourquoi ce soir, je vous exhorte à vivre selon l'esprit. Ce soir, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, à vous connecter à Dieu pour vivre selon l'esprit. Et lorsqu'on se connecte à Dieu, mon frère, ma sœur, réellement, on vivra selon l'esprit. Tu ne peux pas dire être connecté à Dieu et vivre encore selon la chair. Non. Reste connecté à Dieu et vis selon l'esprit et tu verras les choses, les merveilles que Dieu fera dans ta vie et ce qu'il te montrera, ce que l'esprit va te montrer, va te révéler chaque jour que tu expérimentes la vie spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 16. Je dis donc, vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu aimerait que nous vivons selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Parce que c'est favorable pour notre vie spirituelle, parce que c'est favorable en tant qu'enfant de Dieu de vivre selon l'esprit. L'esprit te conduira dans toute sa vérité. L'esprit te conduira à faire des choses bien, des choses qui glorifient le nom de Dieu. Mais si tu laisses la chair prendre sur toi, tu verras que beaucoup de blocages y seront dans ta vie. Tu verras qu'il y a des choses qui te feront face. Tu verras qu'il y a des choses qui te feront face, mais que tu ne pourras pas dominer parce que spirituellement, tu n'y es pas, mais charnellement, tu y es. Tu nourris plus ta chair que de nourrir plus ton esprit. Je vous ai parlé ici des 3 éléments essentiels, des 3 éléments nutritifs de l'esprit. Il y a la parole, il y a la prière et il y a le jeûne. Ces 3 éléments, tu dois les mettre en pratique dans ta vie.
de chrétien. Tu dois les mettre en pratique dans ta vie. Car la vie spirituelle, on a besoin de ces choses. La vie spirituelle a besoin de prier, a besoin de méditer, a besoin de jeûner. Amen. Mon frère, ma soeur, l'esprit ne peut pas travailler en toi si tu es attaché au désir charnel. Je t'exhorte ce soir, mon frère. Commence à vouloir t'attacher à l'esprit. Commence à laisser tout ce qui peut t'empêcher de marcher selon l'esprit. Jésus dit dans sa parole, dans Matthieu, que marcher selon l'esprit, il dit dans sa parole dans Matthieu, qu'il y aura toujours d'occasions de chute, mais malheur en qui en sera la cause. Bien-aimé, si pour toi le vin, si pour toi les boîtes de nuit, si pour toi l'entourage qui peut te stopper est pour toi une occasion de chute, je te conseille ce soir de te débarrasser de toutes ces choses. Car si tu suis toutes ces choses, tu ne marcheras pas selon l'esprit, mais tu marcheras selon la chair. Et tu seras toujours attaché au désir charnel de ce monde. Tu seras toujours attaché au désir charnel de ce monde. Amen. Le diable te fait croire que tu ne peux pas vivre selon l'esprit. Le diable t'empêche. Pourquoi est-ce que le diable t'empêche à marcher selon l'esprit? Parce que, mon frère, ma soeur, tu lui as donné l'opportunité de prendre sur toi. Mais si tu vivais selon l'esprit, il ne prendrait pas le dessus sur toi. Parce que tu es un soldat de Dieu en esprit. Parce que tu es un enfant de Dieu en esprit. Comme Jésus l'a dit, qu'il faut les adorateurs qui marchent en esprit et en vérité. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, je t'exhorte à vivre selon l'esprit. Je t'exhorte à marcher selon l'esprit. Je t'exhorte à parler selon l'esprit. Je t'exhorte à te laisser guider selon l'esprit. Car la Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, de là où tu es, toi qui me regardes, que tu sois au Gabon, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Mali, ce soir je t'exhorte, mon frère, ce soir je t'exhorte, ma soeur, à te débarrasser de tout ce qui pourrait être pour toi une occasion de chute, à te débarrasser de tout ce qui pourrait être pour toi une occasion de chute, qui pourrait t'empêcher à t'attacher à l'esprit, à te connecter à l'esprit, tout ce qui pourrait t'emmener à vivre une vie charnelle. Mon frère, ma soeur, ce soir, écoute ce message. Ce message, tu as besoin de ce message afin de vivre une vie spirituelle. Tu as besoin de vivre une vie spirituelle. Et pour ça, je t'exhorte à t'attacher à la parole, à t'attacher à la prière, au jeûne. Pourquoi est-ce que Dieu dit dans sa parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit? Parce que Dieu aimerait que nous marchions selon l'esprit. Parce que Dieu aimerait que nous accomplissions sa volonté selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Alors mon frère, de là où tu es, commence à te débarrasser de tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute. Qu'est-ce qui t'empêche à marcher selon la chair? Est-ce la boisson? Est-ce la fornication? Si ce sont ces deux choses, ou encore autre chose, mon frère, ma soeur, je te conseille ce soir de t'attacher à Jésus. Car Jésus te guidera vers la bonne voie. Jésus te guidera. Jésus te dira de marcher selon l'esprit. Jésus te montrera comment marcher selon l'esprit. Commence à te débarrasser de toutes ces choses qui peuvent t'empêcher de marcher en esprit. Car la Bible a besoin des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Jésus a besoin des âmes, des personnes qui marchent en esprit et en vérité. Dieu n'a pas besoin des personnes charnelles. Dieu a besoin des personnes qui marchent en esprit pour accomplir sa volonté. Tu ne peux pas accomplir la volonté si tu marches selon la chair. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu si tu marches selon la chair. Tu as besoin de l'esprit pour te guider. Tu as besoin de l'esprit pour te guider. Rendez-vous compte que l'esprit est fort, mon frère. L'esprit est tellement fort que regardez lorsque vous êtes dans des rêves où vous êtes sûrement en train d'être combattu. Pourquoi est-ce que vous sortez de là victorieux? C'est pas la chair qui te sort de là victorieux, mais c'est l'esprit
qui combat afin que tu puisses sortir de là victorieux. C'est ton esprit qui invoque le nom de Jésus et que tous ces entités qui étaient en train de vouloir te tourmenter prennent la fuite. La Bible déclare qu'ils sont venus par un seul chemin et ils sont repartis par 7 chemins. Parce que ton esprit a pris le dessus. Amen. L'esprit a pris le dessus. C'est pourquoi ce soir, tu dois commencer à marcher selon l'esprit. Commence à marcher selon l'esprit. Si tu avais une vie de prière déjà alourdie, je déclare que le Dieu du prophète Léonce restaure ta vie de prière. Que le Dieu du prophète Léonce restaure ta vie spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout blocage de ta vie spirituelle est maintenant voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Les chaînes tombent maintenant. Ta vie spirituelle est restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit maintenant prend le dessus sur ta chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu du prophète Léonce te touche maintenant. Que le Dieu du prophète Léonce restaure ta vie spirituelle dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, vous devez comprendre quelque chose. Le premier ennemi de l'homme, c'est pas le diable. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme, c'est la chair. C'est l'homme lui-même qui est l'ennemi de son soi-même. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à vivre selon l'esprit, afin que notre chair ne domine pas sur nous. Jésus nous aime, mon frère, Jésus nous aime, ma sœur. C'est pourquoi il nous exhorte à vivre selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin de marcher selon l'esprit, a besoin de marcher selon l'esprit. Et pour cela, tu as besoin de Jésus dans ta vie, car Jésus est la lumière. Jésus te conduira dans toute sa gloire. Jésus va t'emmener à aimer la prière. Jésus va t'emmener à aimer la parole de Dieu. Jésus va t'emmener à beaucoup jeûner. Et tu vivras cette vie en esprit et non dans la chair. Alors mon frère, ma sœur, toi qui regardes ce culte ce soir, je t'exhorte encore à beaucoup méditer la parole de Dieu, à beaucoup vivre une vie de prière, à beaucoup vivre une vie de jeûne, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Toi qui sûrement disais que tu pries chez toi à la maison, disais que tu as ton intimité avec Dieu, mais qu'après tu te retrouves encore en train de boire dans un bar, en train de consommer dans un bar, dans un snack bar. Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? C'est parce que tu n'as sûrement pas laissé l'esprit te guider. Et comment est-ce qu'il faut laisser l'esprit te guider? C'est tout simplement être sensible à la voix de Dieu. Être sensible à la voix de Dieu. Ne soyez pas insensible à la voix de Dieu, de peur que votre chair vous conduise au péché. Soyez sensible à la voix de Dieu, afin de laisser tout désir charnel qui peut t'empêcher sûrement d'aller au ciel, qui peut t'empêcher un jour d'expérimenter les œuvres spirituelles, d'expérimenter des choses spirituelles que Dieu avait sûrement envie de te montrer. Mais parce que tu es dans la chair, parce que tu es dans la chair en captivité, tu n'arrives pas à expérimenter les merveilles de Dieu spirituellement. Alors ce soir, toi qui es connecté, je prie maintenant au nom du Dieu du prophète Léonce que ta vie spirituelle soit restaurée. Que ta vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ, qui était en captivité par la chair, soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton esprit domine maintenant sur ta chair. Au nom suprême de Jésus-Christ, je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de lourdeur, tout ce qui t'empêche de vivre une vie spirituelle, est maintenant nul et sans effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, finis les désirs charnels, finis la boisson qui peut t'emmener à vivre une vie charnelle, finis la fornication qui peut t'emmener à vivre une vie charnelle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la chair prenne le dessus sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit prenne le dessus sur ta vie, que l'esprit prenne le dessus sur ta vie spirituelle, car tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin de vivre
selon l'esprit. Comme le dit Galates 5,16. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, sois béni encore, toi qui écoutes, toi qui regardes ce live, que la main du Seigneur te touche, que l'envie de beaucoup méditer la parole de Dieu, que l'envie de jeûner, que l'envie de prier, soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te touche encore ce soir, de là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te saisisse de là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit de là où tu es, au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit de là où tu es, au nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce soir, au sortir de ce message, tu commences à vivre une vie selon l'Esprit. Je déclare qu'à partir de ce soir, à travers ce message, tu commences à vivre une vie selon l'Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ, les désirs charnels commencent à te quitter. Au nom du Dieu du prophète Léonce, les désirs charnels commencent à te quitter. Au nom du Dieu du prophète Léonce, que l'Esprit du Dieu du prophète Léonce te saisisse maintenant de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'Esprit Saint de là où tu es. Tu as besoin de vivre selon l'Esprit, mon frère. Car la Bible déclare que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. Christ de Nazareth, que ta vie spirituelle soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère. Partage le live. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs au nom de Jésus. Mets les cœurs, mets les cœurs. Partage le live afin que ton frère ou ta soeur qui n'a pas pu se connecter ce soir puisse regarder ce live en rediffusion et que ce message puisse toucher sa vie, puisse toucher son cœur. Car la Bible déclare que vous êtes international de guérison et de délivrance vous apportera toujours des messages favorables pour votre vie spirituelle par la grâce de Dieu. Ce soir, je remercie encore le prophète Léonce qui m'a donné cette opportunité d'être là devant vous, vous apporter ce message. Je bénis encore l'homme de Dieu, le prophète Léonce, qui m'a donné cette opportunité par la grâce de Dieu ce soir. Soyez bénis de là où vous êtes, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés, vous qui avez sûrement envie peut-être d'envoyer vos contributions pour l'œuvre de Dieu, n'hésitez surtout pas à envoyer vos contributions, peut-être vos dîmes ou vos offrandes. Si le Saint-Esprit vous touche, vous met à cœur de le faire, n'hésitez surtout pas. Le numéro, c'est celui-ci, le 074 12 00 49, 074 12 00 49. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, passez une agréable soirée dans la paix du Christ. Amen.